À la une ce soir, le Burkina Faso accélère sa transformation numérique. Le ministre de l'économie, Aboubakar Nakanabo, lance les plateformes Lanaya et IBTT pour moderniser les services du Trésor public. Détail à suivre dans cette édition. Et puis le capitaine Ibrahim Traoré s'exprime sur les dossiers majeurs du moment lors de son grand entretien d'hier avec la presse nationale et internationale. Il évoque notamment l'affaire Paul-Henri Sandaogo Damiba, la situation sécuritaire et l'avant-projet de loi sur les libertés religieuses. Nous en parlons dès l'ouverture de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre à l'heure des informations de ce soir sur Savannah TV. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, était face à la presse nationale et internationale hier dans le cadre donc de la proclamation de l'an 1 de la révolution progressiste et populaire. Plusieurs sujets ont été abordés par les hommes et femmes des médias et le président du Faso. Retour sur cet entretien avec Samuel Moko. Pourquoi on doit aller payer ailleurs? Donc c'est tout ça l'industrialisation. Aujourd'hui, vous voyez l'ananas. Moi, je suis en train d'encourager des usines qui vont faire le jus d'ananas. Lors de son entretien avec les médias nationaux et internationaux qui a duré plus de 2 heures, le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas mâché ses mots pour remettre les pendules à l'heure sur plusieurs sujets d'actualité. Abordant la question de l'extradition de l'ancien président Paul-Henri Sandaogo Damiba, le chef de l'État affirme que l'intéressé serait impliqué dans plusieurs tentatives de déstabilisation. Il souligne la complexité du dossier qui impliquerait plusieurs pays ainsi que diverses personnalités. Par ailleurs, précise-t-il, la justice burkinabé poursuit ses investigations afin de situer les responsabilités. S'agissant du projet de loi sur les libertés religieuses, le capitaine Ibrahim Traoré estime que beaucoup de personnes n'en comprennent pas encore l'esprit. Selon lui, il s'agit avant tout d'une loi destinée à mieux protéger les religions. Sur le plan de la reconquête du territoire, le chef de l'État fait état d'avancements significatifs sur le terrain. Il évoque la reprise de plusieurs localités, notamment dans le nord, autour de Djibo, ainsi que dans l'est du pays, y compris des zones restées hors de contrôle depuis près d'une décennie. Il mentionne également une progression vers les frontières, en particulier en direction du Bénin. Le chef suprême des forces armées nationales a aussi abordé la question des incidents répétés à la frontière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Il dénonce l'attitude de certains États africains qu'il accuse de dépendance vis-à-vis de puissances étrangères, tout en réaffirmant la volonté du Burkina Faso de défendre sa souveraineté. Enfin, le capitaine Ibrahim Traoré a averti que son pays, déjà engagé dans une guerre contre le terrorisme, n'hésiterait pas à répondre à toute provocation, y compris par la force. Il est sorti des devises. Voilà ce que je peux dire. Et puis, le Conseil des ministres d'hier a pris la décision d'harmoniser la tarification de l'eau potable en milieu rural ainsi que dans le milieu urbain à 188 francs CFA le mètre cube pour la tranche 1. Pour le ministre d'État en charge de l'eau et de l'assainissement, le commandant Ismaël Sombier a évoqué en parlant d'une équité sociale. En effet, le prix du mètre cube d'eau était de 500 francs CFA en milieu rural et de 188 CFA le mètre cube en milieu urbain et semi-urbain. Je vous propose donc d'écouter à cet effet le ministre d'État en charge de l'eau et de l'assainissement, le commandant Ismaël Sombier. Cette réforme vise à consacrer désormais la gestion de l'eau potable et de l'assainissement sur toute l'étendue du territoire burkinabé à l'Office national de l'eau et de l'assainissement et à impacter des changements significatifs dans la tarification de l'ONEA. Le gouvernement engage une réforme majeure en faveur de l'équité sociale. Le prix du mètre cube d'eau potable, qui était autrefois de 500 francs le mètre cube au niveau du milieu rural, où sont censées se trouver les populations les plus vulnérables, et de 188 francs le mètre cube d'eau en milieu urbain et semi-urbain pour la tranche 1. Ce prix est désormais uniformisé aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural à 188 francs le mètre cube pour la tranche 1, mettant fin ainsi à plusieurs années d'inégalité entre les populations du monde rural et des milieux urbains.
Cette réforme s'inscrit bien sûr dans le cadre de la vision du camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré, qui vise à réduire considérablement les inégalités entre les populations en tout ce qui concerne les secteurs vitaux de notre nation. Au titre du ministère de la Santé, le Conseil des ministres d'hier a informé que plus de 35 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour appuyer le passif de l'Agence nationale de gestion des soins de santé primaire. Selon le ministre en charge de la Santé, Dr Lucien Jean-Claude Kagougou, le Conseil a instruit de mettre en place un plan d'appurement de ce passif sur 7 mois à partir du 1er avril jusqu'en fin octobre 2026. Écoutons à cet effet le ministre Dr Jean-Claude Kagougou. Au décours de ce plan d'appurement, il ressort que le passif social de la GSP ressort à 35 milliards 423 millions 593 620 francs CFA. Le Conseil a instruit de mettre en place ce plan d'appurement sur 7 mois, à partir d'avril jusqu'à fin octobre 2026. Le Conseil a aussi instruit que courant avril, tout le passif lié à la garde des années 2022 jusqu'en 2025 puisse être apuré. Le Conseil a aussi instruit que le ministère de la Santé travaille dans la digitalisation des programmes de travail et de garde au niveau des établissements de santé qui assurent la garde. Et à partir du mois d'avril, cette digitalisation sera en vigueur. Le Conseil a aussi instruit de renforcer le contrôle de l'effectivité de la garde et de la présence des agents au niveau des différents services. Le Conseil a aussi instruit de travailler dans la simplification des actes pour répondre à l'inflation de ces actes qui a été induite par la fonction publique hospitalière. Le Conseil a aussi instruit de mettre en place un comité interministériel qui va assurer le suivi de la mise en œuvre effective de ce plan d'appurement du passif social de l'AGSP. Et puis, Coris Banque Internationale inaugure son tout nouveau siège à Ouagadougou de type R+14 sur une superficie de plus de 3000 mètres carrés. La cérémonie d'inauguration qui s'est déroulée ce matin en plein cœur de Ouagadougou a connu la présence du Premier ministre et ainsi que de plusieurs autres membres du gouvernement. Le point avec Ahmed Joël Compaoré. Ce joyau architectural, bâti sur une superficie de plus de 3000 m², constitue le nouveau siège de Coris Banque International. Cet immeuble de R+14, avec un sous-sol, comprend des bureaux modernes, des salles de réunion, une cafétéria, une infirmerie et l'agence principale de Coris Banque Burkina. Pour les responsables de cette institution bancaire, à travers cette ouverture, Coris Banque veut se rapprocher davantage à sa clientèle. Grâce à la confiance de nos clients, et du soutien de nos partenaires et à l'engagement remarquable de nos équipes, notre banque a su développer son expertise reconnue, l'accompagnement des entreprises, des ménages et l'économie tout entière. Au 31 décembre 2025, Coris Banque affichait un total bilan de plus de 2800 milliards. Le financement direct à l'économie s'élevait à plus de 1200 milliards. Et les investissements souverains à plus de 900 milliards. La vocation de Coris Banque International, toujours affichée, est d'être une banque proche des populations et au service du développement économique, être accessible à tous. La cérémonie d'inauguration du siège de Coris Banque International s'est tenue en présence d'une délégation gouvernementale avec à sa tête le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Pour lui, le gouvernement se réjouit de la contribution de Coris Banque à l'économie nationale. Partie du Burkina Faso, la banque a progressivement étendu son empreinte dans l'espace UEMOA puis au-delà, portant avec elle l'image d'un savoir-faire financier burkinabé. Cette trajectoire illustre la capacité de notre pays à faire émerger des champions nationaux
capable de s'imposer dans un environnement exigeant et concurrentiel. Le gouvernement salue cette dynamique et demeure engagé à renforcer les conditions favorables au développement du secteur privé, à la modernisation du système financier et à la mobilisation durable des ressources au service de l'économie nationale. Coris Bank International, c'est 65 agences au Burkina et est aussi présent dans 12 pays d'Afrique, notamment les pays de l'UOMOA. Mais la banque ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Emmanuel Sawadgo, PCA de Coris Bank Burkina. Dès le lancement de cette aventure, Coris, sous l'impulsion visionnaire du président Idrissa Nassa, créateur du groupe Coris, l'ambition était claire. Bâtir une institution financière solide et moderne, au fondement enraciné dans les réalités économiques de notre pays. Aujourd'hui, Coris Bank International est devenu un acteur majeur du secteur bancaire au Burkina. Nous avons fait le choix d'une banque de proximité, une banque tournée vers l'investissement, vers les entreprises, vers les porteurs de projets et vers toutes celles et ceux qui participent à la création de richesses dans notre pays. Coris Bank International s'est tracé le chemin depuis 2008 ici au Burkina et est aujourd'hui la deuxième plus grande banque de la sous-région avec un capital estimé à des milliards de francs CFA. Avec ce nouveau siège construit à Ouagadougou à hauteur de plus de 19 milliards, le géant des banques au Burkina fidélise davantage sa clientèle. De son côté, la Banque des dépôts du Trésor fait un pas considérable dans la digitalisation et la modernisation de ses services bancaires. Elle a lancé ce vendredi les plateformes Lanaya et IBDT. Les deux plateformes viennent donc apporter des nouveautés dans les services qu'offre la Banque des dépôts du Trésor. Le point de cette cérémonie de lancement avec Fatih Sankara. Fini les déplacements et les files d'attente pour accéder aux services du Trésor public. Avec la plateforme Lanaya, qui signifie confiance en Djoula, les usagers peuvent suivre leurs procédures administratives et obtenir leurs factures en ligne. Lanaya permet aussi de faire des contributions. Quant à la plateforme IBDT, elle permet aux clients, aux ONG, aux entreprises et aux institutions publiques d'effectuer des opérations bancaires sans se déplacer. Jean-Yves Bellem, directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Nous inaugurons ce jour deux plateformes numériques qui transforment concrètement la relation entre le Trésor public et ses clients. L'ANEA est la plateforme de téléprocédure du Trésor public. Elle permet de soumettre, suivre et recevoir les résultats de demandes administratives sans franchir le seuil d'un guichet. Des démarches qui exigeaient autrefois plusieurs jours de traitement pourront désormais être initiées et suivies en ligne à toute heure. La plateforme de banque en ligne de la Banque des dépôts du Trésor permet la consultation de soldes, l'exécution de virements, le suivi des mouvements du compte. Toutes ces opérations courantes sont désormais accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis tout appareil connecté avec un haut niveau de rigueur et de sécurité. Les plateformes Lanaya et IBDT sont des solutions endogènes avec un niveau de sécurité élevé, rassure le ministre en charge de l'économie, Aboubakar Nakanabo. C'est un pas décisif vers un service public plus accessible, plus transparent et plus performant. Ces réalisations traduisent une volonté de bâtir une administration financière moderne, capable d'allier rigueur, célérité et transparence. À travers ces plateformes, notre administration fait le choix d'apprendre, de se transformer et d'anticiper les exigences de demain. J'invite également les usagers, entreprises, organisations et citoyens à adopter ces plateformes, à les utiliser avec confiance et à participer activement à cette dynamique de modernisation. Nous affirmons notre engagement à servir les citoyens avec efficacité, transparence et responsabilité. Ces deux plateformes seront bientôt disponibilisées en application Android et App Store.
Le 6e cérémonial militaire d'hommage au capitaine Thomas Sankara et ses 12 compagnons s'est tenu hier à Ouagadougou. Plusieurs personnes se sont mobilisées sur les lieux pour assister pour la 6e fois consécutive à cet hommage militaire. À l'issue du cérémonial, le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo a procédé au lancement officiel de l'initiative Jeunesse révolutionnaire en marche. Retour sur cette cérémonie avec Pakisba Mariam Ouédraogo. Camarades jeunes, je m'adresse à vous et je voudrais insister sur la place centrale que vous occupez dans notre révolution comme levier essentiel de la victoire. Votre engagement collectif et individuel à l'initiative Jeunesse révolutionnaire en marche est une étape de plus de votre implication dans la conduite de la révolution et la diffusion de ses valeurs. En effet, en vous mettant en marche, vous dites non à l'impérialisme, non aux ingérences extérieures dans les affaires des communautés souveraines de l'AES, non aux agressions et oppressions fondées sur l'injustice internationale, non au pillage de nos ressources, non au néocolonialisme. Camarades jeunes, je vous invite à participer aux activités prévues dans toutes les provinces et les communes. Elles rendent hommage à nos martyrs, renforcent notre compréhension de la révolution, ancrent l'esprit révolutionnaire et renforcent l'engagement patriotique. À tous les niveaux, elle sera rythmée par plusieurs activités, parmi lesquelles des journées d'hommage et d'engagement révolutionnaire, des causeries éducatives sur les idéaux de la RPP et sur la vie de révolutionnaires, en partenariat avec les mouvements et associations de jeunesse, ainsi qu'avec la coordination nationale des associations de la veille citoyenne sur leurs différents sites. Des conférences publiques sur les valeurs patriotiques du Faso, la production de capsules, de mini-vidéos et de contenus audio de sensibilisation sur les actions de la révolution progressiste populaire et toute autre activité susceptible de renforcer l'esprit patriotique et l'engagement citoyen de la jeunesse. Camarades jeunes, par cet engagement, vous démontrez de manière tangible votre contribution au développement, à la stabilité et au rayonnement de notre pays. Vous êtes un pilier fondamental de toute dynamique de progrès au Burkina Faso et de l'ancrage populaire de la révolution. C'est pourquoi je vous invite individuellement et collectivement à vous inscrire dans l'histoire nouvelle de notre pays qui est en train donc de s'écrire. C'est tout pour cette session d'information. Merci à vous qui l'avez suivi. Bonne suite de programme sur Savannah TV. Au revoir.